ravi de vous rencontrer. On connaît, je vous ai déjà vu quelque part. Ouais, vous me dites quelque chose aussi, oui. Bonsoir à vous tous, merci d'être fidèles à votre rendez-vous de l'émotion, du rire, des larmes, de joie, de bonheur. La plupart du temps, évidemment, des rideaux ouverts le plus souvent possible et une loge avec Rebecca. Bonsoir. Bonsoir Rebecca. Oui. Quel sourire! Merci. C'est parce que je suis heureuse d'être là et de vous retrouver. Vous êtes bien dans la loge? Pas trop chaud, pas trop froid? Impeccable. Vous dites, vous dites. Vous dites, Ouais. si vous avez un problème, vous n'hésitez pas. Je viendrai me plaindre. On vous fait un petit room service, on vous apporte un café. D'accord. À tout à l'heure, Rebecca. On va maintenant accueillir sur ce plateau une personne qui vient faire une démarche extrêmement importante pour elle, Laurent. Oui, c'est peut-être l'un des jours les plus importants de sa vie, mesdames et messieurs. Elle n'a pas vu ses enfants depuis 10 ans. Elle s'appelle Emmanuelle. On la reçoit tout de suite. Bonsoir Emmanuelle. Bonsoir, monsieur Catherine. Ça va bien? Oui. Bonsoir. Asseyez-vous là. Bonsoir. Bienvenue. Ça va? Ouais, on va faire aller. Stressé un peu? Petit peu. Bon, on s'occupe de vous en coulisses. Ah oui, Notre très équipe bien. est là. Super. Moi, je suis contente de vous voir. Mais nous aussi. Vous connaissez l'émission? Oui. J'ai dit, pour vous accueillir, que vous faisiez une démarche extrêmement importante ce soir, puisque votre recherche, et c'est l'une des raisons, la raison même pour laquelle vous nous avez appelé il y a quelques semaines, c'est que vous n'avez pas vu vos enfants, je viens de le dire, depuis 10 ans. Vous nous avez demandé de les inviter ce soir, mais il y a évidemment une histoire derrière tout ça, votre histoire. Vous avez vécu des moments extrêmement difficiles, et puis une forme de rédemption quelque part. Évidemment, la partie de l'histoire difficile, c'est ce qui fait que vous n'avez plus vu vos enfants. Mais à la fois, tout d'un coup, il y a eu un changement dans votre vie qui fait que vous avez décidé de reprendre votre vie en main et de redevenir la maman que vous n'auriez peut-être jamais dû cesser d'être. Et qu'en tout cas, vous regrettez de ne pas avoir été suffisamment. Mais il reste du temps à rattraper, c'est ça? J'ai bien résumé? Oui, c'est très bien. On ne peut pas rattraper le temps, mais on peut continuer ensemble. Construire quelque chose Voilà. pour le futur, pour demain. Voilà. Donc vous avez eu 2 enfants, Laurent le disait, Solène qui a aujourd'hui 25 ans et Léo... Non, 24. 24 Solène, et Léo 25. qui a 25, pardon, j'intervertissais l'ordre. Alors d'abord Léo et ensuite Solène, 25 et 24 ans respectivement aujourd'hui. Et alors que donc vous étiez marié avec ces 2 enfants, vous avez vécu une grosse dépression. Avec carrément des tendances suicidaires, une addiction à l'alcool. Donc vraiment un passage très très difficile. Vous avez dû être hospitalisé, soigné longuement. Et c'est à ce moment-là que la rupture avec votre mari et vos enfants s'est faite. La séparation, ça a été très dur. Ils avaient 10 et 11 ans. Je ne les ai pas vus pendant 6 mois au début, en 2011. Puis après, j'avais le droit de les voir un petit peu comme ça. Le droit de les voir? Votre ex-mari avait obtenu la garde, hein, c'est ça? Ça veut dire quoi, avoir le droit de voir ses enfants? J'imagine dans des circonstances protégées, en terrain neutre. Vous ne pouvez pas les recevoir chez vous, par exemple? Non. Vous n'aviez peut-être pas de chez vous, d'ailleurs, à ce moment-là? Je me suis débrouillée. Ça a dû être une période évidemment extrêmement douloureuse pour vous. Mais est-ce que vous avez le sentiment à cette époque-là que vos enfants comprennent ce qui se passe ou qu'ils vous en veulent? Comprendre, non. Parce qu'ils ont su mon homosexualité bien plus tard par une personne mauvaise. Alors que j'ai pas eu l'occasion de le dire moi-même. Votre homosexualité, vous en parlez librement là, donc très bien, mais qui n'a a priori pas de rapport avec, j'allais dire, votre descente aux enfers, si? Ah bah si. Si? Bien sûr. J'ai souffert depuis mon adolescence parce que justement, je Vous avez tombais toujours amoureuse et puis c'était pas possible, c'était un amour impossible. Vous avez toujours su que vous étiez homosexuel, mais vous ne l'avez jamais assumé, vous ne l'avez jamais affronté. Non, je le mettais de côté. Même si je souffrais, je le mettais de côté. Et il y a eu un moment, alors que vous aviez été marié, que vous étiez marié, que vous aviez 2 enfants qui commençaient à grandir, où vous avez effectivement fait un burn-out à cause de ce secret que vous ne pouviez plus supporter. Oui, il y a ça, il y a le boulot, la maison, les enfants, c'était un peu...
Et puis j'étais tombée amoureuse d'une femme, donc Oui. L'amour impossible. Donc j'ai aimé mon mari 2 ans. Ça, je sais pas s'il faut le dire. Au début. Oui, tout au début. Alors qu'on est restés 17 ans ensemble. D'accord. Parce qu'on avait tout en commun. Le boulot, il est kiné aussi. Parce que vous êtes kinésithérapeute. Oui. On avait fait construire la maison. On venait d'avoir les enfants. Donc du coup, voilà, ça s'est enchaîné. Et puis Donc, jusqu'au jour que je... Des années et des années de mensonges, jusqu'au jour où, effectivement, ça explose. Et dans votre tête, il y a quelque chose qui craque complètement, et dans votre cœur aussi. Et c'est cette dépression et cette descente aux enfers. On a retracé cette histoire en images, regardez. Emmanuelle n'oubliera jamais le bonheur qu'elle a ressenti en mettant au monde ses enfants, Léo et Solène. Tous les plus beaux moments de sa vie durant leur enfance, où elle était encore une bonne maman pour eux. Mais tout ça, c'est du passé désormais. Alors que ses enfants grandissent, c'est la descente aux enfers pour Emmanuelle. Elle ne supporte plus le quotidien. En proie à une grande dépression, elle se laisse submerger par les difficultés. Et c'est dans l'alcool qu'elle trouve refuge. Emmanuelle se perd peu à peu, et elle perd aussi ses enfants. Séparée d'eux, elle tente de remonter la pente, mais ses démons refont surface. Alors elle lutte comme elle peut pour ne pas craquer. Léo ne verra sa mère que de temps en temps. Il doit subir son absence, tout comme sa sœur. Mais après plusieurs années à lutter contre elle-même, Emmanuelle a désormais vaincu cette maladie. Elle retrouve enfin ses esprits, mais ses enfants se sont éloignés d'elle, et il leur est difficile d'oublier, de pardonner. Emmanuelle a donc fait appel à Yac la vérité qui compte, afin de montrer à son fils que c'est pour lui et pour sa sœur qu'elle s'est battue contre son addiction. Léo pourra-t-il renouer un lien maternel après toutes ces années si loin d'elle ? Ça, on va le savoir dans quelques instants. D'abord, on va savoir s'il a accepté d'être présent ce soir avec nous. On verra ensuite comment se déroule votre échange et sa décision éventuelle. Cette période où on vous retire vos enfants, vous nous avez dit, j'ai aimé mon mari pendant 2 ans, j'ai quand même vécu pendant 15 ans supplémentaires avec lui. J'imagine quand on a une histoire de 17 ans avec le père de ses enfants, on a quand même eu... On peut se faire la guerre, mais il y a des moments où... Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas eu de guerre. Voilà, il y a des moments où quelque part, on peut aussi se soutenir, s'aider, comprendre éventuellement les motifs de l'autre, même si on n'accepte pas la vie qu'il vous fait mener. Vous n'avez pas eu, au moment de la séparation, un allié avec le père de vos enfants? C'est-à-dire qu'il a décidé de prendre les enfants, d'en avoir la garde exclusive et de vous empêcher quelque part de les voir régulièrement. C'est pas lui qui a décidé, c'est la justice. La justice. Donc vous lui en voulez? À mon mari? Oui. Mon ex-mari? Oui. Non, pas du tout. Du tout? Non. Combien de temps ça a duré, cette période où vous étiez vraiment totalement perdu, totalement dans l'incapacité de prendre soin de votre famille, de prendre soin de vous déjà? Plusieurs années. Hein. Et ça fait combien de temps, à l'inverse, Emmanuelle, que vous vous sentez à nouveau forte et maîtresse de vous et que vous avez envie de reprendre cette relation avec Solène et Léo, puisque c'est quand même ça qui vous amène ce soir ici? Depuis plus de 4 ans, 4-5 ans. Donc j'ai essayé de leur tendre la main à plusieurs reprises, sans succès. C'est quoi leur réaction quand vous tendiez la main, comme vous dites? Quand je leur envoie un SMS, ils me répondent brièvement, oui, non. Mais ça va pas plus loin. Vous avez essayé quand même d'avoir des discussions avec eux, de leur expliquer votre parcours, votre vie. Je pense qu'ils en connaissent une partie, mais il y a plein de choses qu'ils ne savent pas forcément. Si, ils savent à peu près tout, mais j'ai pas pu leur dire en face. Oui. Le secret que vous aviez enfoui au fond de vous longtemps, ils le savent, ça? Oui, c'est une... Ils l'ont appris beaucoup Mais pas plus par tard. vous. Pas par vous. Et pas par moi. Par qui? Par soi-disant une amie à moi. Et qui leur a dit quoi? Votre maman, elle préfère les femmes? Depuis que... donc j'avais divorcé déjà. Elle a envoyé un message à Solène. Depuis que ta maman est avec Muriel, je ne la vois plus. Et elle veut avoir un enfant avec Muriel. Waouh! Ma fille a 11 ans. Ouais, là maintenant, elle avait 11 ans. Mais elle a pété un câble, quoi.
d'apprendre ça comme ça. Elle est allée vers son père en pleurant, pleurant, pleurant. D'après lui, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. C'est terrible, terrible. Vous n'avez pas pu vous-même parler à vos enfants? J'avais pas encore trouvé le moment oui. pour leur dire, puisque je les voyais que de temps en temps après. Aujourd'hui, cette homosexualité que vous avez longtemps refusée, est-ce que vous l'assumez, vous la vivez Oh oui, oui. Je l'assume complètement depuis mes 40 ans. Et vos enfants, est-ce que depuis qu'ils ont été mis au courant d'une façon pour le moins maladroite, voire mal intentionnée, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en reparler avec eux? Non. Et de savoir si ça, c'est quelque chose qui peut créer une gêne pour eux ou... Pas eu l'occasion. Et vous, votre pensée, c'est quoi? Par rapport à la question de Pascal, vous pensez que ça peut créer une gêne chez eux? Non. À l'heure actuelle, non. Alors, qu'est-ce qu'ils vous reprochent, selon vous? À mon époque. Pardon. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent, selon vous, vos enfants? Au niveau de l'alcool, peut-être. Parce que... Donc l'addiction? Aujourd'hui, l'addiction, oui. Aujourd'hui, tout le monde ne sait pas que c'est une maladie. Et ça, il faut bien le rappeler? Le rappeler. Le rappeler, oui. C'est une maladie, c'est pas... oh, bah, parce que je me laisse aller, ou parce que... Non, non, faut se battre. Et là, maintenant, bah, je me bats depuis plusieurs années, et je suis très heureuse. Et vous avez, pour l'instant, vaincu ce démon-là, cette maladie-là ô combien difficile à vaincre. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez repris, depuis quelques années, une activité professionnelle? Vous êtes à nouveau kiné? Non? Je me sens pas capable. Pas encore? Non. Pas encore assez solide? Ce qui manque à votre construction, pour peut-être passer à la partie professionnelle de celle-ci, c'est de reconsolider votre lien familial avec... Vous partagez votre vie avec quelqu'un aujourd'hui? Vous avez une compagne? Personne? Non, non. Donc célibataire, seul, etc. Je veux plus personne. Carrément? Ah oui, non. Faut jamais dire jamais. J'ai un chiot de 6 mois, j'ai ma mimine, une chatte, mon petit appart, mes copines, mes copains. Et vous êtes très bien comme ça? Voilà. Donc pour l'instant, vous n'avez pas la place dans votre vie pour une compagne, pour l'amour, mais il ne faut jamais dire Fontaine. Il a raison. N'insultons pas l'avenir. Et l'amour, c'est aussi une belle chose dans la vie. Et on vous souhaite de croiser sa route à nouveau, Emmanuel. Emmanuel, on a invité vos enfants, vous le savez. On va vous dire la vérité tout de suite parce que voilà, c'est important de. On n'est pas en train de jouer avec votre vie, là, c'est votre vie qui se joue vraiment ce soir. Donc voilà. Il y a un de vos 2 enfants qui est là. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à dire à votre fils, puisqu'il s'agit de lui, quand vous allez le voir apparaître tout à l'heure, là, dans quelques secondes, sur ce plateau? D'abord, je vais lui dire pardon. Ensuite, je vais lui dire comme quoi j'ai changé. Et pour terminer, je vais lui dire ce que je souhaiterais. Voilà. Vous avez déjà mûri les mots que vous voulez lui dire. Donc, on sera avec vous, bien évidemment, Emmanuel, pour vous soutenir dans cette démarche. On va vous abandonner quelques petits instants, le temps de retrouver Léo dans la loge de Rebecca et de le faire venir sur ce plateau. Merci. On vous laisse en bonne compagnie. Merci. À tout de suite. On referme le rideau pour ménager évidemment l'identité de la personne qui se trouve de l'autre côté maintenant. Et on va rouvrir la loge de Rebecca. Et me voilà. Et je suis en compagnie de Léo qui a accepté l'invitation, qui est extrêmement calme et qui n'a qu'une envie, c'est de vous retrouver. On le comprend bien. Salut Léo. Bonsoir Léo. Bienvenue. On vous attend. Je vous demande de vous lever, de suivre Sam. La vérité est au bout du couloir. Bonsoir Léo, bienvenue. Salut Léo, bienvenue. Merci Léo. Ça va Léo, question rituelle, vous connaissez l'émission? Oui. Ouais. C'est vrai. Bon. C'est incroyable parce que j'ai un neveu
que j'aime beaucoup, qui s'appelle Léo, et vous lui ressemblez énormément. Ah ouais. Eh bien, ouais, c'est lui. vraiment. Mais non, c'est pas vous. Vous êtes donc le neveu de Pascal Bataille. Vous connaissez Laurent? Vous n'imaginiez pas un jour être invité? Pas du tout. Hein. Est-ce que vous avez une petite idée, sans nous dire forcément de qui il Peut-être à s'agit, mais deux personnes, oui. vous pensez à une personne qui pourrait vous inviter ce soir? D'accord. Un homme? Une femme? Une femme ou un homme. Une une femme femme ou ou un un homme? Oui, vous ne prenez pas trop de risques, hein? Ouais, oui. Vous Même préfériez si- que ce soit un homme ou vous préfériez que ce soit une femme? Plus une femme. D'accord. Est-ce que je vous propose un indice? Ouais. Regardez dans ces écrans, vous connaissez le principe, on va vous poser une question. Léo, on t'a déjà fait une déclaration d'amour? Bon, la réponse doit être oui. Oui, explicite. Vous avez quel âge? 24. Vous êtes en couple? Non. Donc ça pourrait Ouais, être ça pourrait être ça. Hein. une déclaration d'amour. Ça peut. Ça vous stresse tout d'un coup? cette Ouais, un idée peu. Est-ce que je vous propose un deuxième indice? Oui. Allez, regardez à nouveau ces écrans. Pardon est certainement le plus joli mot de la langue française. Tu en penses quoi? Bah, c'est vrai, oui. C'est vrai. Du coup, ça confirme un peu ce que je pense. Vous pensez que quelqu'un est venu vous demander pardon ce C'est ça, soir? exactement, oui. Et vous savez pardonner? Oui, je pense. Léo, est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui vous invite ce soir? Oui. Il y a une vérité très importante pour elle à vous dire et on espère qu'elle sera aussi importante pour vous. Oui? Alors fixez à nouveau ces écrans et vous allez pouvoir la voir. Oui. Je m'en doutais. Vous connaissez cette dame, C'est ma mère. Emmanuel? Mm. C'est à elle que vous pensiez? Oui, oui. C'est la femme dont vous parliez tout à l'heure? Bien sûr. Est-ce que vous voulez entendre, Léo, ce que Emmanuel est venu vous dire ce soir? Oui. Oui? Emmanuel, c'est à vous. Bonsoir mon fils, la chair de ma chair. Voilà, j'ai souhaité t'inviter donc sur le plateau, Ainsi que Solène? ainsi que Solène, bien évidemment, parce que je n'ai jamais cessé de penser à vous deux, même depuis 2011. Et en fait, voilà, je voulais te demander pardon. Pardon de ce que j'ai fait le 26 avril 2011. Après, donc, j'ai été tout de suite hospitalisée. Donc, la séparation a été très, très dure. Pour vous, comme pour moi, je suppose. Ensuite, je voulais te demander pardon, ainsi qu'à Solène, de ne pas avoir été présente pour votre adolescence, qui est une période quand même difficile. Vous auriez eu besoin d'une maman, je pense, quand même, comme tous les enfants. Et puis, voilà, je voulais te montrer à quel point j'ai changé. En t'invitant ici, c'est une preuve. Parce qu'il faut du courage, énormément de courage. Et j'y suis arrivée. Je suis fière de moi. Parce que maintenant, je suis heureuse. J'arrive à me regarder dans la glace en me disant « je m'aime ». Tu te rends compte? Est-ce que tu as déjà fait ça? On en rediscutera. T'es trop beau. T'es vraiment magnifique. Voilà, donc aussi, je voulais te dire ce que j'aimerais. Donc j'aimerais pouvoir t'accompagner dans ta vie de jeune adulte et de ta vie future
J'aimerais qu'on se voit de temps en temps. Je sais que tu habites loin. Mais je voudrais être présente sans être instructive. Tu comprends? Oui. Parce que, voilà, maintenant, tu es un homme. Hein, tu peux pas... Donc, sache que j'attendrai s'il le faut encore. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais te montrer quand même que, voilà, depuis 3-4 ans, j'ai énormément changé. Et je ne suis plus la même personne que tu as pu connaître à la fin, avant que je sois obligée de quitter le domicile conjugal. Voilà, je voulais te dire je t'aime. Et j'aimerais reconstruire le lien maternel avec vous deux. Donc déjà, peut-être avec toi en premier, je sais pas. On verra ce que Solène pense de tout ça. Léo, on vous sent évidemment ému, on le serait à moins. Vous vous attendiez donc à voir votre maman de l'autre côté de ce rideau. Quand on demande pardon à quelqu'un, c'est en général que l'autre a des raisons de vous en vouloir. Oui. Est-ce que vous en voulez à votre maman? À l'heure d'aujourd'hui, je dirais que non. Vous lui en avez voulu à une époque de votre vie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, c'est derrière. Votre maman a dit quelque chose dont elle n'a pas reparlé là. Elle a eu, et elle ne l'a pas caché, un moment où elle a été malade, où elle a été alcoolique, ce qui est une maladie. Et elle a dit, je ne suis pas sûr que mes enfants aient compris que c'était une maladie et que ce n'est pas juste quelque chose qu'on choisit. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide de devenir alcoolique. C'est une maladie qu'il est très très difficile de guérir. Il faut un courage formidable, il faut une ténacité énorme pour s'en sortir. C'est le cas aujourd'hui de votre maman, depuis apparemment 2 ou 3 ans. Et elle en est très fière et elle a bien raison. Mais est-ce que vous avez compris ça, que c'était une maladie? Ou est-ce que... Oui, j'en ai conscience, bien sûr. Si elle a réussi à s'en sortir, je la félicite. Et oui, elle a été courageuse dans ce sens-là. Et... oui, je peux lui dire bravo pour ça. Emmanuel nous a raconté évidemment son histoire, histoire que vous connaissez en grande partie, bien sûr, bien mieux que tout le monde. Qu'est-ce que vous pensiez quand vous étiez ado ou qu'est-ce que vous racontiez aux gens quand vous étiez ado? Vous savez, quand on dit... j'en parlais pas. Hein. Que fait ta mère? Quel métier elle fait? J'en parlais pas du tout. Les trucs classiques des enfants, quoi. Je serais très... Pas un mot? Non, pas un mot. C'était un secret? Oui, dans le sens où ce qui se passait à l'intérieur du foyer, j'en parlais pas du tout, vraiment. C'est-à-dire quand vous avez des petits copains à la maison qui passaient la tête, prendre un goûter ou jouer à des jeux vidéo avec vous? Personne vous disait, et ta mère, elle est où? Si, mais je le disais pas, quoi. Enfin, je m'étalais pas du tout sur le sujet. Vous aviez honte? Je dirais pas la honte, mais... ouais, je sais pas comment exprimer ça. C'était compliqué. Oui, c'était compliqué, oui. Ça manque une maman, sans doute, à l'adolescence, même à la préadolescence, une maman qui n'est plus là, ou une maman qui est défaillante, malheureusement, parce qu'elle est malade, parce qu'elle est dépressive, parce qu'elle a des gros problèmes. Est-ce qu'à plus de 20 ans, 24 ans, ça manque aussi une maman? Bien sûr, ça a plus le même rôle qu'à une certaine époque où, voilà, maintenant... ça prépare pas le cartable pour aller à l'école. Ouais, voilà, c'est ça. Ce rôle a changé, on va dire. Et oui, après, si elle veut le reprendre un peu... Mais du coup, j'ai une question... Allez-y. À votre mère ou à nous? À vous, du coup, à vous deux. Vous parliez de ma sœur, là, mais... Ouais.
qui est, du coup, maman l'a invitée, mais elle est là ou... Non, Solène n'est pas là. Solène a beaucoup hésité à venir. Elle a compris que c'était votre maman. Elle s'en est doutée fortement. On ne lui a pas confirmé, évidemment. Elle vous a pas appelé? Non. Mais non, vous n'êtes pas très proche, d'après ce qu'on sait. Oui, on a des liens très distincts. Mais au dernier moment, elle a décidé de ne pas venir, à la différence de vous, qui êtes venu sur ce plateau. Et encore une fois, pardon. Elle a hésité quand même. Elle a hésité beaucoup. C'est important pour vous cette précision? Oui, parce que du coup, moi, je pensais, La voir. oui, je pensais l'avoir du coup. Après, c'est son choix, j'ai pas. Voilà, c'est son choix, c'est le vôtre. Les deux choix sont tout à fait respectables et on ne juge évidemment pas l'absence de Solène. Et chacun son rythme peut-être aussi. Oui aussi. Voilà. Je vais vous demander, Léo, de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Et de nous donner dans quelques instants votre décision par rapport à la démarche de cette maman qui est venue vous demander pardon. Mais vous l'avez bien entendu, il y a 2 points dans sa démarche. Il y a à la fois, est-ce que tu acceptes de me pardonner pour le mal que je t'ai fait, même si évidemment c'était involontaire. Et deuxièmement, est-ce que tu acceptes de me redonner une place dans ta vie sans être intrusive? Elle l'a bien dit, mais elle a envie de redevenir votre mère. Vous êtes tout à fait libre de laisser ce rideau fermé comme il l'est pour l'instant dans la vie entre vous ou de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir. Allez, retour votre maman. Il est beau ce fiston. Oui, il ressemble à mon neveu, je vous ai dit, il est beau. Ouais, hein. ouais. C'est magnifique, mon chéri. Léo, on est très heureux de vous avoir remis en contact, très symboliquement, mais en espérant qu'après, il y aura plein de belles choses entre vous. On espère aussi que Solène, un jour, ouvrira son cœur et le rideau symboliquement. Bravo Emmanuel pour cette belle démarche, courageuse, vous l'avez dit. Les derniers, pardon madame, mais les derniers souvenirs que vous avez de votre maman dans la période un peu difficile, on va dire quand vous étiez ado, physiquement, mentalement, dans l'énergie que vous ressentiez. Oui, je sens comme une différence, oui. C'est ce que j'allais vous faire dire, ouais. Une énorme différence? Oui, quand même. C'est plus la même personne? Je pense pas. Bon. Vous êtes heureux pour elle? Et nous, on est heureux pour vous. Alors, on vous laisse repartir tous les deux, enfin. Allez, repartez bras dessous par là. Notre équipe va s'occuper de vous. On va rétablir, Laurent, la connexion avec la loge de Rebecca pour voir si quelqu'un se tient à ses côtés. Et c'est le cas. Ah bah oui, c'est le cas. Ah bah oui, c'est le Avec cas. qui êtes-vous, chère Rebecca? J'ai le plaisir d'être avec Noëlla qui a Ouais. accepté notre invitation. Oui. Très chic, Noélia. Noélia ou Noëlla? Noëlla. Là. Noëlla. Noëlla. C'est très joli prénom. Est-ce que vous savez, Noëlla, pourquoi est-ce que vous êtes sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte et dans la loge de Rebecca ce soir? Alors, je connais un petit peu le fonctionnement de l'émission parce que je la regarde depuis des années, n'est-ce pas? La première, j'avais 26 ans. Alors, vous voyez mon âge. Ça ne nous rajeunit pas. Non, voilà. Et Rebecca, je l'ai vue toute jeune à la télé. Elle est toujours toute jeune. Et je l'ai toujours suivie. Elle est toujours Non, belle, mais elle est non, très mais- très belle. Mais si, elle est très belle. Bon, merci Noëlla. Et donc, la réponse à ma question, qui était, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ce soir? Je suis là parce qu'on m'a invitée, je ne sais pas qui c'est. En fait, j'ai peur pour une demande en mariage parce que je ne veux pas me remarier, je suis en train de me divorcer. Ah, J'ai pas de ça. Je sais pas, franchement. bon, vous savez quoi? Vous allez venir nous retrouver dans quelques secondes. On va nous recevoir la personne, homme ou femme, qui vous invite ce soir. Et puis on vous cuisinera comme on sait le faire tout à l'heure quand vous serez face à nous. Ça vous va, Encore Noëlla? plus que maintenant. À tout à l'heure, on vous laisse en bonne compagnie avec Rebecca. À tout à On va l'heure. fermer la loge, Franck Branca, hermétiquement pour que Noëlla n'entende pas le prénom de la personne qu'on va recevoir. Et car la Merci loge est fermée. Franck. Merci. Et on va recevoir sur ce plateau, on n'est pas loin de demande en mariage, ou en tout cas d'une déclaration d'amour. Maxime, mesdames et messieurs, Maxime qu'on reçoit. Salut Maxime, tu fais sur la petite croix? Ça va, Maxime?
Comment ça va, Maxime? Bien. Stressé? Un petit peu, ouais. Un petit peu comme il se doit? Ouais. Bon, alors, Noëlla qu'on vient de voir, vous la connaissez très Oui. bien. Oui, très bien. Et quelle est la nature de vos rapports? Bah, c'est amoureuse. Amoureuse. Ouais. Vous avez une histoire? Et elle était célibataire? Oui, t'es célibataire. Elle vient de nous parler d'un divorce, mais le divorce, c'est... Elle était séparée quand vous êtes Oui, rentrés? oui, oui. Elle est en train de divorcer? Oui, en ce moment, ouais. Bon, et vous avez donc eu une histoire avec elle? Une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour ou Oui, une c'est vraie, une vraie histoire d'amour, ouais. Bah, on se voit de temps en temps parce que elle a sa vie avec ses filles et puis moi j'ai mon logement à moi en fait. Voilà. Mais vous voyez régulièrement, Voilà, de temps en vous ne temps. vivez pas ensemble. Non. Et alors, il y a un problème dans votre couple, Maxime. Oui. C'est que vous avez quel âge? J'ai 37 ans. D'accord. Et Noëlla, ça ne se fait pas dire l'âge d'une dame, mais en l'occurrence, comme c'est le sujet de l'histoire, on est bien obligé de le dire, elle a quelques années de plus que vous. Oui. Oui. Combien? 46. D'accord. Donc elle a une dizaine d'années de plus que vous. Et il se trouve que Noëlla trouve qu'elle est trop vieille, si j'ose dire. Trop âgée. Oui. Pour être avec quelqu'un comme vous, si jeune. C'est ça? Ouais. Et donc elle a décidé d'arrêter votre histoire. Voilà, c'est ça. Ouais. En clair, je suis trop vieille pour toi. T'es un petit jeune. Va vivre ta vie avec des plus jeunes femmes. Mais ça ne le fera jamais. Et puis j'ai peur de ce qui va se passer en vieillissant, etc. Voilà, c'est ça. Elle a un peu peur de l'histoire. Je résume bien? Oui, c'est bien résumé. Bon. Donc ça veut dire que c'est fini depuis combien de temps? Bah, depuis un mois à peu près. Fini. Oui, fini. Comment vous l'annoncez? Bah, un peu via les réseaux, un peu. On s'est un peu pris la tête. Voilà. C'est-à-dire? Dans le détail? Bah, c'était une petite embrouille, pas simple, mais. Elle vous a dit que c'était terminé, Voilà, vous l'avez mal vécu. Voilà, et- j'ai mal pris, puis c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de sensible, comme elle aussi. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez, malgré cette décision qu'elle a prise et qu'elle vous a exprimée clairement, essayer de la reconquérir? Bah, parce que je tiens à elle, et puis je crois en nous, parce que je l'aime, cette personne. Mais alors, qu'on comprenne bien, parce que moi, je vends l'histoire comme si c'était Noëlla qui avait dit en clair, je suis trop âgé pour toi et je préfère qu'on arrête là. Mais c'est la seule raison de la séparation? Ou elle vous disait aussi peut-être, je t'aime plus, je t'aime moins, je suis moins amoureuse, t'es odieux, t'es insupportable, ce que je vis, ça va pas. J'en sais rien, il y a d'autres trucs. Non, c'est vraiment l'âge? Bah, y a l'âge, puis il y a aussi sa situation actuellement aussi. C'est-à-dire? Sa séparation, plus ses filles qui ne m'acceptent pas aussi. Et pourquoi vous acceptez pas ces filles? Bah, je Sont sais jeunes? pas. Ouais, elles sont jeunes aussi. Puis c'est la première fois pour elles. Elles ont quel âge? Elles ont 13 et 15 ans. Ouais. D'accord. Pas l'âge facile quand on a des filles adolescentes, en plus des filles, et que papa et maman sont séparés, et qu'on est à la maison et qu'on voit arriver le nouveau copain de maman. C'est jamais la meilleure période du monde. Ouais. Mais vous entendez bien avec elle, sinon? Bah, sans plus. Avec Noëlla, oui, mais avec ses filles, non. Donc un peu une relation très très difficile, c'est ça? Ouais. Et c'est aussi peut-être une des raisons qui a fait que Noëlla a préféré le bien-être de ses filles à peut-être son bien-être personnel aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Puis elle a du mal à gérer tout ça aussi. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de nous appeler, d'appeler notre équipe et d'inviter Noëlla sur notre plateau? Vous êtes dit quoi? Vous êtes dit... C'est toi, t'arrêtes pas de dire à la télé si vous aussi vous C'est avez ça. une reconquête à faire, etc. Appelez-nous. Forcément, ça donne des idées. C'est le but. Non, ça en regardant votre... Ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que passer ce soir sur ce plateau, ça va vous aider à défendre votre cause, si j'ose dire, et à faire avancer votre dossier? Parce que j'imagine que tout ce que vous allez lui dire là, vous lui avez déjà dit dans la vie privée. Oui, bah oui, on... T'es pas vieille, t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi, ça me dérange pas que t'aies 10 ans de plus que moi, etc. Tout ça, vous l'avez rassuré, j'imagine. Oui, bah oui, j'ai rassuré, ouais. Et ça marche pas. Non. Donc on n'est pas sûr que ce soit une bonne surprise pour elle de vous voir, si on est très honnête. Je suis confiant. Vous êtes confiant. Vous pensez que la démarche, le fait que vous fassiez tout ça, l'inviter sur le plateau de Laurent et Pascal, ça peut la convaincre de la force de vos sentiments? Oui, je pense. Donc si ce soir, en clair, elle vous dit, quand elle va vous voir et quand elle va vous entendre, et quand Pascal va lui poser la question rituelle de est-ce que vous voulez ouvrir le rideau, si elle dit non, j'ouvre pas le rideau, on la laissera partir, on vous retrouvera ici, et ça sera une histoire terminée dans votre tête pour vous? Oui. Mais vous voulez tenter votre chance? Ouais, je vais tenter ma chance. Maxime, on va vous laisser là, peaufiner un peu votre message, votre discours, et Vous puis... êtes prêts? Vous avez préparé des choses un peu? Ouais, vous allez... Non, au feeling. Au feeling. Au Ouais. cœur. Tranquille. Ouais.
Peut-être qu'elle se doute que c'est vous, peut-être pas. Ça, on le verra dans quelques instants. Je pense qu'elle a des doutes. Elle a des doutes? Ouais. Bon, alors ce sera à vous de combler ces doutes éventuellement, et puis surtout de préparer votre discours pour essayer de la convaincre. On est tous avec vous en tout cas. On va passer de l'autre côté, on vous laisse là. Pas un mot avant qu'elle vous donne la parole. À tout de suite, Maxime. D'accord. À tout de suite. Et le rideau se referme. Merci Franck Broca et la régie et toute l'équipe. On en profite pour féliciter de leur travail remarquable sur cette émission. Alors, on en a connu des équipes, mais des équipes comme ça... On va rétablir la loge, la connexion avec la loge de Rebecca. Très difficile pour moi de laisser Noëlla partir parce qu'en fait, on a une loge musicale. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle chante, elle est pleine de bonne humeur. Elle chante quoi? Vous voulez entendre un petit peu? Ah oui. Genre quoi, on peut demander? C'est quoi votre registre? Français, variété française. Genre Julien Doré, par exemple? Oh, Julien Doré. Nous, on était plus dans du Edith Piaf. Voilà, Edith Piaf, ou alors. Necfeu? Ah non, Necfeu, non. C'est du répertoire féminin quand même. On va faire du classique, on va faire, je sais pas, un petit Aznavour? Waouh, alors là. Ah donc vous chantez rien, quoi? C'est du français. Edith Piaf, allez, par exemple. Attendez, Rebecca, vous savez ce qu'on va faire? Tout à fait. On va la faire chanter ici, ce sera plus simple. Eh ben, je crois que c'est mieux parce que moi, j'en ai profité, donc il n'y a pas de raison que. Nous avons les moyens de la faire chanter. Ouais, c'est ça. Noëlla. Allez, rejoignez-nous, Noëlla. Vous allez suivre Sam, et la vérité et la chanson sont au bout du couloir. Venez me rejoindre, Noëlla. Bonjour. Enchantée. Pascal, bonjour. Enchantée, c'est Noëlla. Ça va? Voilà, vous essayez. Ah, vous avez stressé, là? Oui. Vous avez des yeux magnifiques. Oui. Noëlla. Merci, c'est gentil. Bah non, mais c'est la vérité. C'est Donc les yeux de mon un petit papa. compliment. Les yeux de votre papa? Oui. Vous nous regardiez quand vous aviez 26 ans. Oui. Je vous parle d'un temps. Qui me... Non, ça non plus, vous savez pas chanter. Ne peuvent pas connaître. Après, je sais plus, c'est. Montmartre en ce temps-là. Montmartre Affiché en ce Célina. temps-là. Ah oui, Affiché je l'ai vu. Célina. Là. Sous nos fenêtres. Il a c'est toujours ça. rêvé de Mais non, présenter regardez, N'oubliez pas je les connais les paroles. paroles, mais je sais pas chanter, moi. C'est connu. Moi qui criais famine. Et toi qui posais nu. Et toi qui posais nu. Voilà. La bohème, ça voulait dire tu jolie. La bohème, nous avons jolie. Bravo. Là, vous avez fait un grand plaisir à Laurent parce que depuis le temps qu'il rêve de prendre la place de Nagui, n'oubliez pas les paroles. Écoutez, j'ai participé au casting, ils veulent pas de moi alors. Ah bon, ils ont non, bien tort. je vous jure. Ils ont bien tort. Bah non. Ah, vous faites toutes les émissions, vous? Bah non, mais non. Non. En fait, j'ai une amie qui m'a inscrite au hasard. Mais c'est vrai, vous avez une jolie voix. Eh oui, Ah oui. je sais. Bah, c'est vrai. Tout le monde Très me dit, ça jolie, fait depuis l'âge de 5 ans que je chante. Mais personne veut de moi, même les producteurs, ils veulent pas de moi. Sérieux? Alors allez-y, engagez-moi. Ah bah voilà, Je suis c'est prête, l'occasion moi, jamais. Je suis prête à donner de l'amour aux gens, de la joie. Je suis ancienne chanteuse d'orchestre et je demande que ça. Alors, vous êtes prête à donner de l'amour aux gens, Oui. ça tombe bien. J'essaye de vous ramener un peu sur le chemin. Vous nous avez dit tout à l'heure, tout sauf une déclaration d'amour, une demande en mariage. Oui. Pourquoi pas de demande en mariage? Parce que je suis pas encore divorcée. Et alors, C'est... ça veut pas dire vous mariez tout de suite, ça veut dire une demande en mariage, vous pouvez dire oui, vous mariez un de ces quatre. Là, vous m'en demandez trop. Hein. Vous avez des enfants? Oui. J'ai 2 filles, 2 magnifiques filles, des pépites. Elles savent que vous venez ce soir, évidemment, sur le Oui, plateau. je les ai pas emmenées parce que c'est impressionnant, donc j'ai préféré les garder à la maison. C'est surtout Laurent qui est impressionnant. Quand on le voit en vrai. Hein. En tout cas, vous êtes très très beau. Je suis ravie de vous rencontrer. Merci. Vous en êtes une autre. Et Merci mille fois. quel âge ont-elles, ces deux beautés? Comment? Quel âge ont-elles, ces deux beautés? Eh bien, 13 ans. Il y en a une qui a eu 13 ans et 15 ans et demi. Bon. Vous n'avez aucune idée de qui vous invite ce soir, évidemment. Une femme, un homme, vous ne savez pas. Non. Vous voulez certainement, puisque vous connaissez J'ai peur. l'émission, vous savez qu'il y a des... Vous avez peur? Pas avoir peur.
Il y a que des bonnes choses ici, puis vous avez le choix de dire oui, non, Ou non. ouvrir, pas ouvrir, vous le savez, vous connaissez le rituel. Mais si vous connaissez l'émission, vous savez aussi que Pascal a dans sa petite poche, là, des indices. Est-ce que vous voulez un indice, Oui. Noëlla? Je veux bien. Oui. Regardez ces écrans. Regardez. Noëlla, si tu pouvais remonter le temps, tu irais jusqu'où? Bonne question. Alors, le plus lointain possible, j'imagine le plus loin possible, pour pouvoir être le plus jeune possible. Si je Mais est-ce pouvais qu'il y a un- remonter le temps, Est-ce qu'il y a un moment de votre vie que vous aimeriez particulièrement revivre? oui. Quelle époque? Alors, quand j'étais chanteuse d'orchestre, en fait, c'était magique pour moi, c'était merveilleux. Ouais. Parce que je donnais beaucoup de joie aux gens et c'était... Bah oui, moi sur scène, c'est ma vie, la scène, en fait. Vous aviez quel âge à l'époque? 19-20 ans, Ah ouais, vous avez commencé tôt. oui. Et qu'est-ce qui vous a fait arrêter? On dira le mari, Ouais. les enfants, la vie de famille. Mais le mari, parce que vous étiez mariés, il fallait subvenir aux besoins du Voilà, foyer, etc. c'est ça, et que c'est la vie ça. de bohème, ça le faisait moins? Ou parce C'est que ça. lui ne voulait pas que vous alliez sur scène et que... Je sais pas s'il voulait pas, peut-être pas, il aimait quand je chantais, mais je pense qu'il y avait un point de jalousie. Je pense, Ouais. je pense. Mais là, c'est aujourd'hui, vous continuez de chanter un peu dans des Oui. soirées. Alors, on me demande, oui, pour des Aux soirées amis, privées, j'imagine, quand il y a des un amis. anniversaire ou un Oui. mariage, vous demande de Oui, chanter. Oui, Noël, mariage aussi, j'ai chanté L'envie d'aimer, oui, à un mariage. Ouais, c'est Vous auriez avec pu- vous voyez, un vous auriez pu nous- pianiste. Vous auriez pu nous chanter l'envie d'aimer tout Mais à je l'heure. peux chanter L'envie d'aimer, Allez-y. si vous voulez. Ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous dès ce soir, à nous de le vouloir, faire que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Bravo Noëlla, bravo, bravo. Alors, Ce qui est bien, c'est que Noëlla, elle vient de nous faire 2 chansons. Et en 2 chansons, elle s'est donné elle-même 2 indices de ce qui va lui arriver ce soir. Pascal, un deuxième indice pour Noëlla? volontiers, avec plaisir, Noëlla. Est-ce que vous voulez un deuxième indice? Bien sûr que je vais noter. Regardez à nouveau là-haut. Noëlla, tu es dans un bateau, Pascal ou Laurent tombent à l'eau. Tu préfères que ça soit lequel? Alors ça, J'ai pas entendu la fin. Pascal et Laurent sont dans un bateau. Il y en a un des deux qui tombe à l'eau. Lequel, en clair? non. C'est ça? Si on est dans un bateau et qu'on tombe à l'eau, lequel vous repêchez, c'est ça, non? Oui, bon, ça, fais-la comme tu veux. Mais Lequel vous préférez qui coule ou lequel vous repêchez? Au choix. je vais vous donner un indice dans l'indice. Il faut repêcher Laurent parce qu'il nage très mal. Je lui ai déjà sauvé la vie Mais une vous fois. savez quoi? Vous savez quoi? Mon nom de famille, c'est quoi? Non. Mon vrai nom de famille. Non. Pas mon nom marital. Non. C'est Boué. Donc je sauverai tous les deux. D'où l'indice. Moi aussi, mon nom de famille, ça pourrait être Boué. Moi aussi. Alors, lequel de nous deux repêchez-vous? Les deux? Les deux. Ah Les oui, deux. parce que vous êtes tellement formidable, vous êtes tellement beau. Là, je vous vois en vrai, franchement. Oh là là, on Faut va vous venir à garder toute l'émission hein, sur le plateau. Ah, là, vous ouais. êtes beau. J'espère surtout que vous allez garder votre fougue comme ça, Mais séductrice, je suis tout le temps comme pour le ça. reste du plateau, si j'ose dire. Bon. Je ne peux pas ouvrir le rideau. Noëlla, quoi qu'il en soit, effectivement, vous êtes totalement libre, vous le savez ici, Bien sûr. de regarder ou pas déjà de l'autre côté du rideau, à travers les écrans, ensuite d'écouter ou pas la personne qui est venue vous parler, et enfin de dire oui ou non à sa demande. Donc, soyez totalement sereine. On souffle. Est-ce que déjà, première étape, vous voulez regarder le visage de la personne qui vous a invité? Mais oui, quand même, je suis venue pour ça.
Bon, on croyait que vous étiez venu nous voir, nous. Ah bah, en premier, je suis venue vous voir. Si. Et puis Rebecca aussi. Ouais. La chauffe pas, Pascal, non plus. Hein. Je te rappelle que nous aussi, on est mariés. Ah oui, mais je touche pas aux hommes mariés, moi. Bah oui, moi, non. Ah non. Oui, toi, t'es moins Moi, marié. je suis pas marié. Mais moi, beaucoup quand même. Donc, Oui, très bien. Mais... Noëlla. Allez, Noëlla, on se reprend. Et notre réalisateur, Franck Broca, va transpercer ce rideau et va faire apparaître le visage de la personne qui vous invite dans les écrans. On souffle. Vous connaissez ce garçon? Maxime, Oui. est-ce que Maxime faisait partie des hypothèses Mais que vous bien aviez sûr. en tête? Mais bien sûr. Des hypothèses. Oui. Bah, je l'ai eu encore au téléphone hier, donc voilà. Il vous a dit que c'est lui qui vous invitait? Non. Bien sûr. Ah non. Vous l'avez cru? C'est un beau menteur. Oui, mais on est obligé de mentir dans cette émission. Oui, je sais, je juste sais. pour ça. C'est des petits mensonges. Mais je savais que c'était lui de toute façon. Ah ouais, sûr. Ah bah certain, parce que c'est son émission préférée, donc... Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que Maxime est venu vous dire? Ah, j'ai la Bah réponse, oui. Pascal, moi. Oui, je crois que j'ai une idée de ce qu'il est venu me dire. Oui? Ah, c'est pas moi qu'il faut regarder avec ces yeux-là, hein. C'est dur, hein. Qu'est-ce qui est dur? Bah, on a eu beaucoup de quiproquos, de malentendus, Après, on s'entend super bien, hein, je veux dire. Mais en fait, je pense que je corresponds pas du tout à ces critères, quoi. Enfin, moi, je le sais. Vous voulez dire physiquement, mentalement? Non, pas physiquement, non. Non, et voilà, il a beaucoup de charme. Il le sait. Enfin, pour moi, en tout cas. Mais non, c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'ai quand même pardonné 2 fois. Je vais pas pardonner 3 fois. Parce que ça fait mal, quoi. J'ai eu beaucoup... il m'a fait très peur. Il m'a fait très, très peur. Donc, à partir du moment qu'on a peur... Quand vous dites qu'il m'a fait très peur, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est très calme, mais qui s'est emporté. Et puis, en fait, qui s'est mêlé un peu de ma vie, parce que moi, je vis seule avec mes 2 enfants, je suis maman solo. Et en fait, il n'a pas d'enfants, il ne sait pas ce que c'est qu'une vie avec 2 enfants. Et c'est des ados, et c'est pas toujours facile, et mes filles, ils l'acceptent pas. Après, on s'entend super bien. C'est dur de refaire sa vie avec une personne et qu'on a les enfants à côté. Mais mes filles, elles sont super. Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Moi, je veux pas perdre mes enfants parce que je les aime, mes filles, et je peux pas perdre mes enfants à cause de lui, quoi. Enfin. Alors, attendez, on n'en est pas là. Je sais. Non, mais je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est... Nous, ce qu'on sait de l'histoire, parce que le public qui est bienveillant, qui est là ce soir, c'est de l'histoire. Vous avez une petite différence d'âge. Oui. Mais qui se voit pas. Merci, c'est gentil. Il nous a raconté également que vous avez 2 magnifiques petites filles, que c'était pas simple à gérer, parce que voilà, et qu'il vous aimait évidemment éperdument, et qu'il estimait que vous étiez la femme de sa vie, en tout cas en ce moment, et qu'il ferait tout ce soir pour vous convaincre que malgré tout, malgré l'adversité, vous pouviez lui faire confiance et avoir une histoire avec lui. Je résume bien? Oui. Vous connaissez la situation en vrai? Oui, je connais la situation. Bon. Mais j'ai coupé les ponts depuis... Enfin, on se parle un petit peu, mais moi, je voudrais juste rester amis parce qu'on s'entend super bien et... Enfin... Est-ce que vous voulez quand même écouter ce que Maxime est venu vous dire? Oui. Oui? Bah oui. Maxime, c'est à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir, Maxime. Je suis venu te dire à quel point que tu me manques, que c'est dur sans toi, et que je t'aime, qu'on a passé des bons moments ensemble. Et que j'oublie pas tout ça. Que j'ai envie que ça dure et que j'y crois encore. Vous lui parlez, hein? Oui, moi, j'y crois plus parce que en fait, j'ai eu peur. Tu m'as fait très, très peur. Et à partir du moment que tu m'as fait peur à moi, à mes enfants, à ma maman,
à mon frère aussi. Qu'est-ce que vous avez fait, Maxime, pour lui faire peur à ce point? Il s'est énervé, très fort. Oui, je me suis énervé parce que tes filles, elles ne m'acceptent pas. C'est juste par rapport à ça que tu acceptes. Après, elles ont subi une séparation difficile, extrêmement difficile, et elles ne peuvent pas accepter un homme comme ça du jour au lendemain qui rentre dans la vie de leur maman. Que je ne suis pas quelqu'un comme ça, tu le sais bien. Je sais bien, mais il faut savoir des fois s'effacer, partir quand il faut partir. Voilà. Tu voulais pas partir, tu as fait ton ronchon, et tu aurais dû partir. Tu l'as pas fait, pour nous laisser tranquilles et qu'on puisse s'apaiser. Nous, 3. Car, en clair, qu'on comprenne bien, sans rentrer dans le détail des trucs qui vous concernent, mais qu'on comprenne quand même, vous avez plus ou moins exprimé le fait de vous séparer, il s'est mis en colère, il était énervé, il était malheureux, machin, il a fait piquer une crise. Vos filles ont été un peu présentes. Elles étaient là. Donc elles ont été témoins de ça. Oui. Donc tout d'un coup, tout le monde s'est dit, oh là là là, c'est quoi ce monsieur qui crie à la maison? Pour moi, ça a été extrêmement violent. Enfin, j'ai vécu des situations comme ça dans le passé et je ne veux plus. Moi, j'aspire à une vie sereine. Dans votre vie. Mais non, j'aspire à une vie sereine. Je veux un homme qui m'apaise, J'ai subi beaucoup de tensions. Donc, je suis maman avant tout parce que j'ai seule mes 2 filles et elles ne voyaient pas du tout leur papa. Donc, elles ont vraiment besoin de moi. Elles ne sont pas encore majeures, elles sont mineures. Donc, moi, je n'ai pas le droit aux yeux de la loi, je n'ai pas le droit, quoi. Et lui, il me veut pour lui tout seul. Et ça, c'est vrai. Je vous dis que c'est vrai. Il a l'envie d'aimer. C'est pas possible. C'est pas possible. On est d'accord. Maxime, vous répondez quoi? Vous nous avez pas raconté l'histoire de la petite crise comme ça. Vous nous avez dit c'est pas simple, etc. Vous n'avez pas dit que ça avait provoqué un petit traumatisme familial. Ça fait déjà 2 fois que je pardonne déjà quand même. J'ai pardonné 2 fois. Hein. Et là, c'est la 3e fois qu'il me demande. Je sais que je lui manque, hein. Je sais. Mais je suis bien avec lui, c'est vrai. Quand on est tous les deux, on est très bien. À partir du moment qu'il y a les enfants qui interagissent, c'est pas facile parce que les filles l'acceptent pas, elles le sentent pas. Après, moi, j'y peux rien. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Alors, à la fois, en tant que parent et en tant que papa, on comprend très très bien ce que vous dites et ô combien vous avez raison de protéger vos filles, de préserver votre relation avec vos filles. Et en même temps, ce n'est pas à des enfants, y compris adolescents ou adolescentes, de choisir la vie amoureuse de leurs parents. C'est sûr. Et il faut aussi que vous ayez le droit à votre liberté, d'aimer si vous aimez, tout à fait. et voilà, sans que ce soit ni intrusif, ni problématique pour elles. Les protéger, bien sûr, mais leur donner le choix à elles de l'homme qui sera le prochain homme dans votre vie, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Surtout qu'on est séparés, enfin je suis séparée depuis un an et demi, hein. Donc c'est tout récent. C'est récent. Je suis partie à 1 an et demi de ma maison, donc j'ai dû tout quitter en catastrophe, donc c'est pas toujours facile. Voilà, et leur papa leur manque énormément. Et l'homme leur fait peur. C'est dur, hein, pour 2 femmes qui vont devoir, enfin 2 jeunes filles qui vont devoir se construire et devenir femmes. Elles sont un peu traumatisées, on va dire, un peu échaudées en tout cas, par les choses qui se sont déjà passées, et vous n'avez surtout pas envie qu'elles revivent ça mais non. avec quelqu'un d'autre. Alors, Maxime, on a dit tout à l'heure que c'était un peu la dernière chance, hein, c'était quitte ou double ce soir pour vous. Et moi, je vais vous dire un truc un peu dur, mais je vous trouve pas très convaincant, quoi. Je vous trouve pas très. Il y a un moment, là, vous jouez votre amour puisque vous aimez Noëlla. Après, je sais que je suis quelqu'un de bien. J'ai un grand cœur. Je suis quelqu'un de gentil. Après. La vie fait que j'ai des soucis actuellement, puis je demande qu'elle bien avec elle, puis même elle le sait avec ses filles. Je leur ai fait cadeau d'un concert de soprano, donc après moi j'essaie de faire des efforts. On n'achète pas l'amour. Ouais. L'amour ne s'achète pas. Oui. On est d'accord. Vous savez qu'il faut du temps, Maxime, surtout avec des adolescents ou des adolescentes. C'est des personnages un peu rétifs, l'adolescent en général. Vous qui êtes papa, je pense que vous ressentez. On est d'accord. Vous avez vécu l'adolescence. Enfin, les enfants, c'est pas toujours facile. Nous, on a vécu ça. Moi, j'ai mon actuelle compagne qui a deux enfants, dont une adolescente. Donc, je sais très bien les efforts. Pas beaucoup d'efforts à faire parce que c'est des enfants charmants, mais voilà, les efforts qu'en tant qu'adulte et en tant que nouveau compagnon, on doit absolument faire. C'est pas aux enfants de faire l'effort, évidemment. Tu veux t'allonger un peu pour en parler? Non, mais parce que Noëlla se lance. Noëlla se lance en me disant vous êtes papa, vous devez savoir. Bah oui, bien sûr. On a tous vécu cette situation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution?
Bah, pour selon vous, l'instant, une solution amoureuse. pour Est-ce qu'en l'instant- clair, ce soir, vous lui dites, je laisse ce rideau fermé, on va arrêter là, ou je ne sais quoi d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas Ah, mais encore si j'ouvre une encore porte d'espoir à ouvrir? Si j'ouvre une porte, non, ça va recommencer. Ça recommencera de toute façon. Ça a été 2 fois, donc ça recommencera une 3e fois. C'est sûr, c'est même certain. Je suis sûre. Parce qu'il ne sait pas se maîtriser, c'est tout simplement. Ah. Vous n'avez plus confiance? Non. Maxime? Oui. Vous entendez ce que dit Noëlla? Vous ne savez pas vous maîtriser? Ah, c'est un peu plus problématique, ça. Si, j'arrive à me maîtriser, mais c'est elle qui me fait pas confiance, je pense. Un peu la poule et l'œuf, hein? J'ai du vécu par rapport aux hommes et je sais ce qu'il en est. Non, je veux plus ressouffrir comme j'ai souffert. Moi, je veux un homme bien, un homme qui me respecte, un homme qui m'aime et un homme qui m'écoute comme je suis, parce que moi, je suis dans l'amour. Je suis pas, voilà, j'ai plus envie d'avoir des cris. J'ai subi des cris, j'ai subi voilà, je veux plus, c'est fini. Je veux plus. Je parle au nom de toutes les femmes aussi, hein, qui ont souffert comme moi. Hein, les hommes sont pas faciles. Et Maxime n'est pas non plus responsable de ce que vous avez vécu auparavant, avant lui. Non, non, mais j'ai pas envie de recommencer. Non, on entend bien. Parce que Allez, Noëlla, je vais vous demander de vous lever selon le principe de l'émission et de vous placer face à ce rideau de l'autre côté duquel se tient Maxime, qui est venu essayer de vous reconquérir, de vous convaincre une dernière fois que vous pouviez lui faire confiance et qu'il vous aimait et qu'il pensait que vous étiez la femme de sa vie. Qu'est-ce que vous décidez? Je n'ouvrirai pas le rideau, je vais juste rester amie. Par contre, j'ouvre le rideau pour rester amie. Non. Non. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Sa question, elle est claire. Ouais, elle est de dire, je veux qu'on reprenne. Ça ne vous empêchera pas de... Ça n'empêche pas de rester amis, rideau ouvert, Mais rideau il veut fermé. pas être ami, lui. Ça, vous verrez ça avec lui dans Vous pourrez vous retrouver après l'émission en coulisses, si vous le voulez, l'un et l'autre, etc. Et évidemment chez vous, vous voulez. Mais effectivement, la question était claire. Le rideau doit s'ouvrir si vous acceptez la relation amoureuse que vous demande Maxime. Non? On a bien entendu. Noëlla, on va vous laisser repartir alors de ce côté. Merci beaucoup. Vous êtes un personnage merveilleux. Salut Noëlla. Et vous méritez plein de bonheur. Merci. On va demander à notre réalisateur de rouvrir le rideau et on va retrouver Maxime. Venez nous voir, Maxime. Oui. Compliqué de convaincre une femme déterminée parce que d'abord, elle a l'air d'avoir un sacré caractère et deuxièmement, elle a été un peu claire du début jusqu'à la fin. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais Ouais. on peut pas dire qu'elle ait joué l'ambiguïté. Non. Au moins, elle est cash. Bon. Est-ce que, en tout cas, vous allez respecter sa décision? On compte sur vous pour ne pas la harceler, ne pas effectivement revenir à la charge là-dessus. Ce serait la pire chose à faire, ça. Et la laisser mûrir sa décision. Et après, à vous de voir si vous voulez rester amis avec elle, comme elle vous le propose ou pas. Mais en tout cas, on vous souhaite une très bonne route. Merci. Et on vous retrouve sur les... Merci. Merci. À bientôt, Maxime. Au revoir. Une nouvelle histoire, Pascal, maintenant. Et on va retrouver évidemment dans sa loge Rebecca. Rebecca, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, évidemment. Et je suis aussi avec Jenabou, qui est avec moi, qui a franchement un peu peur. Donc ça serait bien, j'essaie de la détendre. Ouais. Je suis pas sûre d'y arriver. Mais je lui ai dit qu'avec vous, de toute façon, tout se passait toujours magnifiquement bien. Bon, bah, Et vous avez bien raison. Ouais. Détendez-vous, Jenabou. Tout va bien. Oui, je me Tout va bien. Alors, on va fermer la loge avec Rebecca, évidemment, hermétiquement fermée. Merci, Franck Broca. Et on va découvrir qui est venu dire une vérité à Jenabou. Elle s'appelle Kim Elias. Vous applaudissons, mesdames et messieurs. Salut, Kim Elias. Faites attention. Allez-y. Pascal. Bonjour, Kim Elias. Voilà. Sur le petit froid. Comment ça va, Kim Elias? Ça va très bien. Vous avez vu tout à l'heure, vous me disiez, je suis super stressé. Non, ça va? Pas trop? Ça va. Ça se calme passe quand bien. on arrive sur le plateau, je vous avais dit. Alors, vous avez vu, Exactement. on arrive sur le plateau, ça se détend tout d'un coup. Oui. Vous êtes bien élégante, en tout cas. Merci, comme vous. Merci. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Ben, moi, je suis dans le milieu de la mode, donc j'organise des défilés de mode en Belgique. Ouais. Donc voilà. Une passion.
Une passion. Autrement, je suis diplômée en commerce. D'accord. Et vous avez toujours voulu travailler dans la mode? Depuis toujours. Depuis l'enfance? Oui. Alors, qui est la dame qu'on vient de voir de l'autre côté avec Rebecca? Et vous allez voir que ça a un lien avec vos choix professionnels et votre passion, puisque c'est votre... Maman. Maman. Et alors, maman, elle aime bien la mode, elle aime bien les vêtements. Elle adore. Elle adore, mais elle n'a pas du tout envie que vous fassiez ce métier-là. Non. Mais absolument pas. Non. Au point que ça devient presque un conflit entre vous aujourd'hui. Voilà. Je dirais pas un conflit, mais... Enfin, je peux comprendre en tant qu'une mère, on a envie de voir ses enfants vraiment être très hauts. C'est un petit souci d'incompréhension, mais c'est pas de conflit. C'est quoi un souci d'incompréhension? Ça veut dire qu'elle ne sait pas ce que je fais, elle ne connaît pas ce que je fais. Non, elle sait, mais je veux dire, peut-être qu'elle n'est pas vraiment intéressée parce que pour elle, tout ce qui est la mode, ce n'est pas un boulot, ce n'est pas un métier. C'est pas un vrai métier. Voilà. Comme mais disent moi, parfois les aujourd'hui, j'ai parents. envie de la faire comprendre que c'est un métier, on peut aller très loin. Et dans la vie, il faut avoir envie, il faut oser. Et quand on aime quelque chose, tout est possible dans la vie. Et donc là, pour l'instant, elle considère que vous n'avez pas de vrai métier Non. et que vous êtes en train de mettre votre avenir en l'air. Exactement. Grande question qui se pose à beaucoup de parents et beaucoup d'enfants, hein, même si les choses changent heureusement et qu'il y a moins de blocage par rapport à certaines professions. Mais qu'est-ce qui lui fait vraiment peur à votre maman si vous réussissiez dans ce métier-là, elle devrait être fière au contraire. Je pense que... Enfin, ça, tout le monde le sait, c'est un milieu très complexe, très risqué, très compliqué. Très dur. Donc, voilà, pour une jeune femme, parce que j'ai commencé, ça fait 7 ans, et c'est la crainte de tomber, en fait. Elle a peur. Je pense que c'est ça. Mais elle a peur de quoi précisément? D'échouer, de ne pas réussir, voilà. Pourquoi est-ce que vous nous avez appelés? Pourquoi est-ce que vous pensez que le fait de passer dans cette émission, ça va lui faire changer d'avis, la faire changer d'avis? Tout d'abord, je veux qu'elle sache en fait mon parcours, parce qu'elle ne sait pas ce que je fais, et je veux qu'elle rentre dans mon histoire. Mais quand vous lui racontez ça à la maison, vous lui montrez des choses, etc. Vous lui dites quoi alors? Elle ne veut pas en entendre parler, elle pense que ça reste une petite passion comme ça, un truc qui vous intéresse et qui est dans votre tête, mais qu'au final, vous ne ferez pas ça comme métier? Voilà, pour elle, c'est un jeu, en fait, parce que, bon, c'est comme tous les parents, ils souhaitent, en fait, le meilleur pour leurs enfants, que, voilà, tu as un boulot tout de suite, tu gagnes ta vie tout de suite, et puis c'est tout. Mais moi, je vois plus grand. Je vois plus grand et je suis ambitieuse, en fait. Donc, je sais qu'avec un parcours de 7 ans, je vais réussir. Il faut travailler. Vous avez des frères et sœurs? Oui, des petites sœurs. Et les petites sœurs, elles sont complètement avec vous? Non, parce qu'elles sont petites, donc elles ne savent pas ce que je fais. L'autre a 14 ans et l'autre a 10 ans. Donc, elles sont encore toutes jeunes pour comprendre. À 14 ans, on peut soutenir sa grande sœur. Surtout quand elle veut travailler dans les fringues, etc. C'est plutôt cool quand même, non? Tout à fait. C'est mieux que certains métiers techniques où quand on a 14 ans, on s'en moque un peu. Mais quand on a une petite fille de 14 ans, on doit regarder sa grande sœur comme un modèle. Tout à fait. Ouais. Peut-être qu'il faudra les réexpliquer pour qu'elles puissent comprendre aussi ce que je fais. J'en profite, j'ouvre une petite parenthèse. Laurent et moi, ça fait longtemps qu'on rêve de défiler. Vous pensez que vous pourriez nous mettre un jour sur un... Vous travaillez pour des marques grande taille ou des trucs Là, je pense qu'elle va être polie, regarde bien, hein, regarde la réponse. Non, mais écoutez, ça tombe bien parce que moi, mon événement, je l'ai appelé Miss et Mister Cosmopolite. Et il y a catégorie senior, donc... J'ai cru qu'elle allait dire la catégorie XXXL, non, c'est senior. Non, elle a dit senior, c'est pour toi, XXXL, c'est pour moi, mais... Catégorie senior. Senior. D'accord, donc on a nos chances, alors. Exactement. Bon, super. Donc maman, pour l'instant, quand vous lui parlez de ce que vous faites, elle veut même pas écouter, ça l'intéresse pas, elle pense que c'est des petites lubies de jeunes adultes et que vous ne faites rien de sérieux là-dedans.
Elle veut que je fasse autre chose. Je pense que son rêve, c'était que peut-être que je sois avocate ou que je sois médecin, mais c'est pas mon monde, c'est pas mon milieu, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie qu'elle sache, enfin, qu'elle me soutienne dans ce que j'aime, dans ce que j'ai envie de faire. Peut-être que je vais être encore plus haut. Parce qu'on a toujours besoin du soutien de nos parents, de nos proches. En fait, c'est très important. Ça nous permet d'évoluer, de se donner encore, avoir la force, en fait. Alors, et cette maman, si elle dit, bah non, t'as beau essayer de me convaincre, j'y crois pas à ton truc, j'y crois pas à ce métier, et je te soutiendrai jamais, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ça va casser quelque chose entre vous? Non, parce que ça reste ma maman. Je vais comprendre, pour moi, peut-être si elle dit ça, c'est une crainte, encore une fois de plus, que j'espère qu'un jour elle va comprendre. C'est à moi de la montrer que c'est pas un jeu. Qu'est-ce qui va faire ça? C'est mon travail. Vous comprenez? Donc, voilà. En clair, si on comprend bien, vous voulez qu'elle vous prenne au sérieux. C'est qu'elle prenne au sérieux cette activité, cette passion et ce métier. Parce que c'est important. Moi, je vois ça très loin et je veux qu'elle voie la même façon que je vois les choses. Votre maman, on l'a vu déjà, et le public l'a vu, a évidemment accepté l'invitation de Rebecca. Elle est en face, dans la loge. Donc, on va vous laisser quelques minutes ici, tranquille. On va la recevoir. Et puis, à vous d'être super convaincante. Okay. À tout de suite. À tout de suite. Merci. On va fermer le rideau. C'est bien quand il se ferme ce rideau, tu vois, Pascal. Il est bien motorisé. Regarde, tu vois, les plis sont bien faits. On a bien bossé. Allez, on rouvre la collection avec la loge de Rebecca qui se trouve toujours avec Djenabou. Toujours, et je suis pas sûre d'être très douée pour détendre les gens parce que Djenabou... est encore plus stressée. Non. Ah. On l'a dit en même temps. Non, elle ne l'est pas plus, mais je pense qu'il est temps qu'elle vous rejoigne. Eh ben, essayez de lui présenter Sam. Il va lui parler, il va lui... Bien sûr qu'il va lui parler. Djenabou, je vais vous demander de vous lever. Oui. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. OK. Venez me rejoindre, bonsoir Djenabou. Ça va bien? Ça va bien, merci. Vous êtes magnifique. Bonsoir Djenabou. Asseyez-vous sur la petite croix, juste là, regardez. Comment ça va? Un peu moins stressé d'être sur le plateau ou c'est pire? C'est pire. C'est pire? Regardez, ils ont l'air gentils tous là. Ça va. Bon, est-ce que vous avez une idée de la personne qui est venue vous inviter ce soir sur le plateau de Dire que la vérité qui compte Djenabou? Non. Aucune idée? Non, pas du tout. Amie d'enfance? Non. Reconquête amoureuse? Non, pas du tout. Coup de foudre? Non, pas du tout. Oh là là. Enfin, quand vous dites pas du tout, c'est que vous ne le souhaitez pas. Vous n'avez pas envie d'un... Si, mais je sais pas, je vois pas ce qui. Aucune idée. Aucune idée. Non. Est-ce que vous voulez un petit indice? Oui. On y va. Djenabou, tu es plutôt une femme de passion ou une femme de raison? Femme de raison. Une femme de raison? Oui. Oui. Ouais. Oui. Vous ne faites pas les choses par passion. Vous analysez, vous réfléchissez. Oui. Parfois. Pas toujours. Mais vous faites des choses un peu tranquillement? Tranquillement, oui. Vous prenez un peu de temps pour prendre des décisions? Oui. Et quand vous donnez des conseils aux gens, c'est plutôt des conseils raisonnables? Oui. Ouais. Toujours. Oui, toujours, oui. Et on les écoute, ces conseils? Oui. Oui. Ah oui. Moi, j'aimerais bien que vous nous donniez des conseils pour nous habiller parce que vous êtes super stylés. Hein. Eh oui. Oui. Bah si, très jolie basket, jolie robe, Top, hein. joli gilet, beaux bijoux. Très belle. Très chic. Allez, un deuxième indice. Un deuxième indice? Djenabou, est-ce que soigner, c'est écouter? Alors, est-ce que soigner, c'est écouter? Il faut dire, parce qu'on ne l'a pas dit encore, que votre métier, c'est... Technicien de surface, mais voilà. Vous travaillez dans quoi? À l'hôpital. Oui, donc vous êtes dans le milieu médical. Vous êtes dans le milieu hospitalier, médical, on va dire. Oui. Hospitalier. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que soigner, c'est écouter? Est-ce que s'occuper, quand on travaille dans un hôpital, l'important, c'est d'écouter aussi? Oui, c'est écouter aussi. Ouais. Oui. Prendre soin de patients. Vous avez des enfants? Oui. Combien? 3.
2 filles, 3 filles. 3 filles. Vous êtes troublé. Oui. Donc vous êtes quelqu'un qui écoutait normalement beaucoup? Qui écoute beaucoup. Ouais. Oui. Bon. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui vous a invité, Djenabou? Oui, j'aimerais bien. Oui. Regardez dans ces écrans et la régie va faire apparaître le visage d'une personne qui a quelque chose d'important à vous dire ce soir. Ah oui. Je le savais. Ah, vous le saviez? Oui. Vous vous en doutiez? Je m'en doutais, oui. Et pourquoi? Voilà. Je m'en doutais parce que je connais personne à part elle qui va me... Qui serait capable de faire ça. Voilà. Mais alors attendez. Djenabou. Oui. Si vous vous doutiez que c'était votre fille, Oui, c'est ma fille, oui. vous vous doutez donc pourquoi Oui. elle vous a fait venir ce soir? Non, je ne sais pas pourquoi. Vous savez pas pourquoi elle est venue? Elle m'appelle ici, non? Vous savez pas? Non, je ne sais Vous n'êtes pas. pas au courant? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous voulez écouter alors ce qu'elle a à vous dire? Oui, je vais bien écouter. Ouais. Oui. Emilia, c'est à vous. Oui. Tout sourire. Oh là là. Ouais. Tout d'abord, je tiens à te remercier et te dire que je t'aime. Oui. Oh là là. Et moi aussi, oui. Mais pourquoi tu pleures? On a assez pleuré. Donc... Ouais. Donc, du coup, voilà, te dire que voilà, je t'aime et que tu es une mère courageuse. Et je veux que tu acceptes mon travail, ouais, et que tu m'encourages. Je sais que si tu veux pas que je fasse ce boulot, c'est parce que tu veux que je puisse avoir tout ce que tu n'as pas pu avoir dans ta vie. Mais je veux que tu me fasses confiance et que tu saches qu'en fait, mon travail, c'est un métier. J'ai tout simplement besoin de ton encouragement, ta force, parce que sans toi, je ne peux pas aller plus loin que ça. J'ai besoin de toi. Et donc, voilà. Il faut croire en moi. Ben, je te crois. Je te crois vraiment. Si, je te crois. Mais c'est toutes les mères. Hein. J'ai peur que tu... Voilà, je sais que tu travailles beaucoup, mais j'ai peur que... J'aimerais que tu fasses quelque chose de plus alors. C'est ça. Plus que ton travail maintenant. C'est tout. Qu'est-ce qui vous inquiète, Djenabou? Qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment que, ce que nous a dit Kimélia, que en fait, ce qu'elle faisait, c'était pas un vrai métier, c'était pas un vrai boulot, que elle se construisait pas un avenir sérieux? Si, c'est un vrai travail, mais voilà, j'aimerais bien qu'elle fasse quelque chose de plus. Alors, qu'est-ce que vous appelez quelque chose de plus? Faire formation. Avocat, je sais médecin. Pas quoi. Je ne dis pas avocat, médecin, mais faire quelque chose qu'elle aime bien à côté. Elle pense que c'est parce que je ne connais pas, mais je connais. Moi, j'étais toute seule avec elle, mais je travaillais, j'ai beaucoup travaillé, je me levais à 5 h du matin pour aider, pour qu'elle va à l'école, pour avancer, pour qu'elle fasse beaucoup des études, qu'elle avance à l'école. Vous trouvez qu'elle ne gagne pas assez d'argent avec ça? Elle ne me montre pas alors. Voilà, c'est tout. Elle ne me montre pas, c'est qu'elle... Non, tu ne me montres pas. Peut-être tu gagnes plus, mais tu ne me montres pas. Ce que nous a dit votre fille, c'est que elle veut continuer dans cette voie. Après, oui, chaque enfant, on n'a pas toujours... les enfants, heureusement, n'ont pas les rêves des parents, sinon oui, ce serait un éternel recommencement. On a tous connu dans les familles des garçons ou des filles qui font totalement autre chose, oui, alors qu'une voie a été tracée. Oui. Parfois, c'est des conflits dans les familles. Oui. Ça, vous n'êtes pas la seule et vous ne serez certainement pas la seule à vivre cela. Ce que vient vous dire ce soir votre fille, c'est oui, pas qu'elle n'entend pas ce que vous dites, oui, c'est que globalement, elle peut à peine vous en parler parce que
vous êtes assez vite bloqué. Et d'ailleurs, on le voit ce soir. Et je vous reproche rien. Vous avez tout à fait le droit de l'être. Et j'entends très bien quand on a bossé toute sa vie, qu'on a bossé très très dur, comme ça a été votre cas, qu'on a traversé des épreuves et qu'on espérait au moins que son fils ou sa fille fasse un peu d'études pour garantir un éventuel, etc. Et que ça ne se passe pas comme ça, on ne soit pas très heureux. Mais elle nous dit, je vais continuer et je ne peux pas continuer sans le soutien de ma maman. Et sans qu'elle comprenne complètement et que je puisse lui parler de ce que je fais. Non, j'aimerais bien la soutenir et qu'elle fasse encore autre chose à côté. C'est ça que je voulais. Mais si elle va s'en sortir, c'est tant mieux pour elle. Vous avez entendu ce que votre maman vous dit. Elle vous dit en clair, je viens de soutenir, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas autre chose à côté en plus, si j'ose dire? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, écoutez, c'est pas que je fais pas autre chose à côté, mais c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais. C'est déjà un travail, c'est déjà compliqué. Ouais. Donc, en fait, moi, je fais venir ma maman ici pour la faire, pour qu'elle puisse voir mon travail. C'est ça le but, c'est pour que tu puisses voir mon travail et dire que je t'aime. C'est pas pour autre chose. Et pour que tu me soutiens. Les soutiens que je demande, c'est pour que tu puisses comprendre mon travail, que c'est un travail. Il faut y croire, hein. Moi j'y crois. Oui, je crois. Maintenant, je crois. Je suis ici, je crois. Ah, bah c'est quand même une bonne chose, alors. Oui, là, je crois vraiment. On sait qu'il y a de l'ironie dans ce que vous dites. Qu'on comprenne bien, on ne va pas vous mettre mal à l'aise. Votre fille nous demande de vous faire venir. La première chose que j'ai entendue, la toute première chose que j'ai entendue, c'est « je t'aime ». Quand elle a ouvert l'écran tout à l'heure, le premier truc qu'elle a dit, c'est « je suis venu ce soir te dire que je t'aime ». Oui, moi aussi. Vous l'avez entendu, ça? Oui, moi aussi. Avant qu'elle vous parle de mode, de couture, d'ourlet, moi aussi, je l'aime. De pantalon, moi aussi, je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime. Oui. Bon, mais c'est important quand même. Oui. Mais OK, quand on a un enfant aussi déterminé, qui a une telle passion, puis la mode, c'est un truc vraiment, enfin, pardon, c'est comme les gens qui veulent, les garçons et les filles qui veulent faire du sport. Ou de la télé. Travailler dans le sport, ou la télé, ou les arts, etc. C'est un vrai truc, quoi. Oui. Aller expliquer qu'il faut devenir comptable, conseiller juridique ou prof de géo, excusez-moi, mais vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Si c'est une passion, c'est une passion. Donc vous avez une fille passionnée. Il y a déjà plein de jeunes qui ne le sont pas. C'est un bon point. Après, elle est suffisamment déterminée et quand même forte mentalement pour venir sur un plateau sur C8 pour parler à sa mère en direct. Tout. Attention, ça va s'envoler. Fais gaffe parce que je ne sais pas compter jusqu'à 3 en anglais. Surtout, je suis pas. Non, surtout, je suis pas sûr d'avoir le troisième argument. Eh ben, tout, c'est très bien. One, tout, c'est très bien. Mais c'est déjà formidable. Oui, moi, je serais fier de ma fille si ma fille faisait ça. Ah, mais moi aussi, je suis fière d'elle. Voilà. Bon. Alors. Djenabou, on va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau, de vous mettre ici sur la petite croix. Hop, là, attention à ne pas tomber. De l'autre côté de ce rideau, il y a... En plus, excusez-moi très bien. Mais enfin, je sais pas si nos cadreurs voient la maman, mais vous êtes une maman super moderne et hyper smart. Non, mais hyper smart et stylée, quoi. À la limite, vous seriez comme ça, vous direz, bon, elle comprend rien à la mode. Oui, mais oui, voilà. Ah, mais c'est pas un métier. Si, c'est un métier. Bon, alors, vous voyez que c'est un métier. C'est un métier, oui. Djenabou, il y a de l'autre côté de ce rideau Kimélia qui vous a fait venir ce soir pour vous dire, maman, je t'aime, mais maman, j'ai besoin même que tu acceptes mon métier comme un vrai métier et que tu me soutiennes davantage dans ce que je fais, que tu crois en moi et que tu penses que effectivement je vais réussir et je peux réussir. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir le rideau et pour lui accorder vraiment votre confiance ce soir? Enfin. Oui, je suis d'accord, oui. Alors, allez, on ouvre le rideau. Tout ça pour venir. Tout ça. Vous êtes aussi élégantes l'une que l'autre. En tout cas, vous avez une maman qui a une très forte personnalité. Ça aussi, c'est un point positif. Je sais. C'est le 3. Oui, exactement, c'est le 3. Merci Pascal, tu m'as sauvé sur le 3. Et vous avez une fille formidable. Et vous savez quoi? La vie vous dira, peut-être que dans 2 ans, elle vous dira, t'avais raison maman, j'ai perdu 2 ans de ma vie. Eh ben, elle aura perdu 2 ans de sa vie. Et peut-être que dans 5 ans, 6 ans,
vous serez à Paris pendant la Fashion Week et vous regardez son travail. Vous voyez, Jean et Pascal Aymon, on sera là, on viendra vous voir. Ah, vous êtes la mère de la célèbre styliste. Et nous, on défilera dans le truc que c'est. Et alors, nous, on défile. À bientôt, Jenabou. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour toi. Merci beaucoup. Soyez heureuse. Allez, partez par là. Merci. Au revoir. Quatrième histoire de cette émission et comme d'habitude, c'est le moment de revenir sur une séquence culte de la première version de l'émission. Vous vous souvenez certainement, on en a fait des déclarations d'amour et des demandes en mariage sur ce plateau, mais celle-là était particulière parce que Chantal avait 53 ans, Alain 39, ils avaient 14 ans d'écart et elle était venue le demander en mariage sur notre plateau. On verra ce qu'ils sont devenus et ce qu'elle est devenue 20 ans plus tard. Regardez cette séquence mémorable de l'émission. Ça Comment allez-vous? Prenez place. Ça va? Très bien. Bon, très bien, mais vous mentez. Un peu stressé. Un peu stressé. Voilà. Vous n'êtes pas très bien. Non, Hein? pas vraiment. Parce qu'on s'est un peu vu un petit peu avant l'émission, il m'avait dit je suis complètement effrayé, j'ai un peu le trac, et puis c'est vrai que c'est un soir très important pour vous. Tout à fait. Alors, vos yeux ne le disent pas encore, mais nous, on connaît votre histoire, vous êtes amoureuse. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Follement. Follement. Et vous venez d'où? De Marseille. De Marseille. Alors, vous n'êtes pas amoureuse d'un joueur de l'OM, Non. ni d'un joueur du PSG, vous êtes amoureuse d'un garçon qui a une caractéristique, c'est qu'il est un tout petit peu plus jeune que vous. 14 ans tout de même. 14 ans. Ouais. Ça se fait pas trop de demander l'âge d'une dame, mais peut-être que vous pouvez nous le dire. Oui, j'ai 53 ans. 53 ans. Et donc, il a... Il a 39 ans. Et alors, Alain, puisque c'est son nom, son prénom, 39 ans, vous avez longuement hésité à vous engager avec lui. Oui. Comment ça s'est passé au début? Ben, nous nous sommes rencontrés sur mon lieu de travail. Et bon, on se côtoyait toutes les semaines. Excusez-moi, je suis un petit peu émotionnée. Et puis voilà, nous sommes sortis ensemble, mais l'handicap, c'était l'âge. Quand vous êtes sortis ensemble, vous avez une histoire? Une histoire d'amour. D'amour. Et vous l'avez tout de suite dit aux autres? Non, non, pas vraiment, parce que vraiment l'âge ça m'handicapait. Qui est-ce que ça gênait le plus, Chantal? Vous ou Alain? Moi. Vous? Parce que Alain me dit toujours, l'amour ne se compte pas en nombre d'années. Vous avez bien raison. Voilà. Et donc? Et donc, je suis venue ce soir lui demander en mariage. En mariage. Lui, il ne veut pas entendre parler de mariage? C'est-à-dire, on en parle et il me dit toujours pourquoi pas. Parce qu'il a un passé, j'ai un passé. On a des Vous avez été mariés tous les deux? Tous les deux, oui, oui. Des enfants? Alain 2 fois. 2 fois déjà? Oui. Oui, vous savez ce qu'on dit quand même. Jamais Oui. deux, vous ne lui dites pas, jamais 203? Jamais 203. Et vous, marié aussi? Marié, 18 ans. Des 18 enfants? fois? Non. 18 Non, ans. 18 Ah bon. ans. Ouais, c'est 18 ça. fois. Oh, 18 fois, listez Laurent. Nous avons 6 enfants, enfin 3 et 3. 3 et 3, Voilà. d'accord. Et donc, ça fait 2 ans Que nous vivons que ensemble. vous vivez ensemble. Pour vous, il faudrait concrétiser. Vous voudriez effectivement voir cette aventure, cette histoire d'amour se transformer en mariage. Oui. Mais lui, pour l'instant, il est donc Non, assez mais- réticent. Moi, je ne croyais plus en l'amour parce que j'étais déçue. Je disais que tous les hommes étaient identiques et il m'a prouvé que non. Alors, ces 2 années, pour vous, ça a été le bonheur total? Le bonheur total, il m'a beaucoup apporté. Il m'a fait, comment dirais-je, il m'a Vous a redonné goût au appris bonheur? goût au bonheur, à vivre, à m'épanouir. Voilà, tout ce que j'avais perdu, je l'ai retrouvé avec lui. Et vous, qu'est-ce que vous avez le sentiment de lui apporter? Je lui apporte beaucoup, enfin, d'après ce qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il dit, on justement, se complète. Hein. Bon, ben, je lui apporte la stabilité qu'il n'avait pas. Je lui apporte beaucoup de bonheur aussi, beaucoup d'amour. Est-ce que la différence d'âge, alors pour préparer cette émission, vous nous avez dit ça nous a posé problème, ça nous en pose aujourd'hui de moins en moins. Quel type de problème ça vous pose encore aujourd'hui, ou ça peut vous poser le regard des autres ou des gens qui font des réflexions? C'est le regard des autres. Et je me dis que, bon, 14 ans d'écart, il peut me quitter pour une plus jeune. Mais pour moi, le regard des autres, c'est terrible. Enfin, je me dis, quand on me voit avec lui, que pensent les gens? C'est surtout ça. Ouais. Mais enfin, ce soir, je suis venue lui prouver que je passe outre tout ça. Il m'a appris que l'on peut s'aimer même
avec la différence d'âge. Et je suis venue lui déclarer ma flamme parce que c'est quelqu'un que... C'est lui que vous aimez. Que j'aime. Et j'espère faire ma vie avec lui, si il le désire. Alors, ouais, parce que c'est pas gagné, on va voir. C'est pas gagné. Vous allez nous dire pourquoi c'est pas gagné. On va le découvrir, Alain, puisque effectivement, comme le disait Laurent, Daphné est allée lui porter l'invitation de Chantal, sans lui dire évidemment que c'était Chantal qui le convie à venir sur ce plateau. Regardez. Je suis aujourd'hui dans le sud de la France et plus précisément à Marseille. Rien de beau une petite escapade de soleil, non? Ici sur la colline de la Garde, la vue est imprenable, elle domine toute la ville. J'arrête là pour la visite guidée car je viens rejoindre Alain, un homme de 39 ans à qui je vais remettre cette invitation et peut-être l'hymne à l'amour. C'est par là. Bonjour, je suis Daphné d'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Alain? Oui. Je viens vous porter cette invitation et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Ben, je vous remercie. C'est une grande surprise. Ouais. Beau gosse. Ça vous fait pleurer tout de suite, rien que de le voir, vous. Ben, c'est quelqu'un qui m'a apporté tellement de choses que je suis émue. Mais vous le voyez tous les jours, vous pleurez quand même pas quand vous le voyez le matin quand il se lève? Non, mais bon, je suis là, émue, le voir à la télé. Voilà. Chantal, Oui. pourquoi choisir ce plateau pour lui faire votre demande en mariage? J'ai choisi le plateau pour qu'il y ait beaucoup de monde qui soit témoin de ma déclaration, parce que je ne sais pas si je l'aurais fait autrement. Et je veux qu'il sache que je l'aime et que je l'aime malgré tous les obstacles qu'il peut y avoir. Et je désire vraiment, voilà. Alors s'il est là, c'est un grand soir pour vous. Vous êtes prête à faire cette demande? Oui, enfin, oui. Et si jamais il refusait d'ouvrir ce rideau ce soir, s'il avait encore besoin de réfléchir, s'il avait besoin effectivement de mûrir encore cette décision, vous le prendriez comment? D'autant que vous nous avez dit que c'était pas gagné, hein? Non, ce n'est pas gagné, mais je l'aimerais tout autant. Voilà. Bon. Eh bien, on va aller le retrouver. S'il a accepté votre invitation et s'il se trouve aux côtés de Daphné, ce que nous allons découvrir dans un tout petit instant. Dès que le rideau sera fermé, Pascal. Daphné. Oui. Est-ce que vous êtes seule ou accompagnée, Daphné? Je suis accompagnée d'Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alain, comme vous le savez, est venu de Marseille. Il m'a fait le plaisir d'aller le retrouver la dernière fois. J'ai eu une petite journée de soleil, ça m'a fait bien plaisir. Il fait quoi, Alain, dans la vie? Je m'occupe de distributeur automatique. D'accord. Bon, Alain, vous savez pourquoi vous êtes ici? Ben oui. Il est venu me voir dans ma loge. Voilà, exactement. Bon, en attendant, on va devoir se quitter parce que finalement, vous n'êtes pas venu me voir moi, mais Pascal et Laurent. Et plus, si affinité, je vais vous demander de vous lever. Très bien, je vous remercie. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Salut. Présentez-vous, Alain. Alors, Alain, fier d'être Marseillais? Oui. Combien? Fan de l'OM, bien sûr? Bien sûr, ouais. Est-ce qu'il y a un Marseillais qui n'est pas fan de l'OM? Non, aucun. Parce qu'il y a plein de Parisiens qui ne sont pas fans de Paris. Hein. Oh, ça, c'est pas dit, ça. Ah, si, nous, on est Parisiens, on n'est pas fans de Paris. C'est vrai qu'il n'y a pas de Marseillais qui ne sont pas fans de l'OM, quoi. C'est un truc... ouais. Ça soude la ville. Ah ouais, c'est quelque chose. Alain, un peu ému? Oui. Vous vous attendez à ce que vous pouvez trouver de l'autre côté de ce rideau? Non, aucune idée, non. Aucune idée? Non, aucune idée. Il y a plus reçu une invitation, vous êtes dit un vieux copain, quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, une déclaration d'amour, Non, j'ai aucune idée. Un remerciement, on a souvent des remerciements dans cette émission. Non, franchement, j'ai aucune idée. Bon, alors, pour vous mettre sur la voie, quelqu'un va vous poser une question. Regardez là-haut, s'il vous plaît, et écoutez cette question. Alain, dans la vie, quand tu as une décision importante à prendre, tu es du genre fonceur ou hésitant? Souvent, une question qui se pose très souvent ici, puisque les gens qui sont invités sur ce plateau doivent parfois donner une réponse qui n'est que symbolique pour un soir et
qui n'en cachent pas forcément leur vie, ils peuvent changer dès le lendemain, mais en tout Bien cas, sûr. ils ont besoin de donner leur décision de manière un peu solennelle. Donc, c'est souvent une question qu'on pose, est-ce que vous êtes du genre hésitant, vous avez besoin de prendre votre temps pour faire un choix, ou est-ce que vous êtes plutôt genre fonceur et un peu à regretter, quitte à regretter derrière, mais au moins on y va, quoi. Non, plutôt réfléchi. Ouais. Prenez pas de trucs sur le coup de tête comme ça. Non. Jamais de coup de cœur, jamais de coup de tête. Non, toujours réfléchi. Bon. Alors, est-ce que vous voulez, Alain, découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Oui, tout à fait. Je vais vous demander de regarder cet écran à nouveau et vous allez découvrir le visage de la personne qui vous a invité. Oui. Je connais cette personne, oui. Vous la connaissez bien? Oh oui, très bien, même, ouais. Ouais. Je la connais au quotidien, ouais. Bon, donc on vous présente pas? Non, c'est pas utile, on se connaît déjà, ouais. Vous vous attendiez à ce que Chantal apparaisse dans ces écrans? Non, pas du tout. Surtout quand on est venus tous les deux, donc... Ouais. Surprise. Ah ouais, total. Elle vous accompagnait? Oui. Elle vous a donné des indications sur la personne qui pouvait être de l'autre côté? Non, aucune idée. Elle a cherché avec vous? Ah ouais. Elle est escroc complet, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce que Chantal est venue vous dire ce soir? Ben oui. Vous demandez ce qu'elle est venue vous dire? Ben oui. Aucune idée? Non, aucune idée, non. Chantal? Oui. C'est à vous. Nounou? Oui. Bonsoir. Heureux. Rebonsoir. Si je t'ai invité ce soir, c'est pour te remercier tout d'abord de tout ce que tu m'as apporté. Tu m'as sorti d'une grosse dépression, tu m'as fait renaître, tu m'as réappris à aimer. Tu as pris soin de Sébastien comme aurait fait son papa dans des difficultés. Tu m'as soutenu pendant une année entière. Et je voulais te dire, tu es un être exceptionnel. Et je t'aime. Et ma démarche ce soir, et si tu le veux, bien sûr, je voudrais te demander en mariage. Voilà. Je sais que c'est une décision importante et délicate. Et si ce soir tu décides de ne pas ouvrir le rideau, je ne t'en voudrais pas parce que je t'aime et je t'aimerai toujours. Ça va, là? Oui, ça ira, on va dire, oui. Nounou. Pour les intimes. Pardon. Alain. Non, mais ça ira, vous êtes intime ce soir. Ah. Ben oui, je suis très touché. Est-ce que vous pensiez que Chantal pouvait venir ici pour faire une demande en mariage? Non, je ne pensais pas que ce soit Chantal qui soit là derrière, mais c'est bien dans son caractère d'aller jusqu'au bout des choses. Elle nous a parlé de la différence d'âge que vous avez, en disant ce soir, en plus, je l'assume complètement parce que j'en parle. Et ce soir, cette démarche, c'est à la fois lui déclarer mon amour, le demander en mariage, et aussi, en fin de compte, dire à tout le monde qu'on a une légère différence d'âge, mais qui ne le gêne pas, et qui ne la gêne pas. Qui ne gêne personne, et d'ailleurs. qui ne gêne personne. Ah oui. Ça va, vous êtes... Ça y est, je suis que... Ouais. Bon, vous êtes donc prêt à nous donner, dans quelques secondes, votre réponse. Oui. Vous avez déjà la réponse dans la tête? Oui. Oui. Oui? Ouais. Bon. Parce que c'est une réponse que, pour l'instant, vous avez toujours formulée de façon non pas négative, mais très hésitante et donc... très évasive, on va dire. Très évasive. On verra. Pourquoi pas? Dans ce style-là, mais je pense qu'il va falloir y plancher un peu plus dur. Oui, là, vous êtes au pied non pas du mur, mais du rideau, en l'occurrence. Et d'ailleurs, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous lever pour vous mettre justement face à ce rideau qui vous sépare de Chantal. Elle est venue, vous l'avez entendu ce soir, avec émotion et amour, vous demander en mariage. Vous demandez à Alain de répondre une bonne fois pour toutes, oui ou non, à son vœu, qui est effectivement que vous unissiez vos destins de façon un petit peu plus sacrée. Et vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Chantal vous l'a elle-même d'ailleurs proposé. Oui. Qu'est-ce que vous décidez? Mais je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez? Oui. Allez la rejoindre.
Nouvelle demande en mariage. Oui, avec un rideau ouvert, Pascal. Alors, que sont-ils devenus? Chantal, mesdames et messieurs, elle est avec nous ce soir. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Vous allez bien, Pascal, vous le connaissez évidemment. Asseyez-vous. Asseyez-vous, Chantal. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Eh bien, ça va bien. Alors, ça va bien. Vous n'avez pas perdu l'accent en revanche, hein? Non, non. Bah, je vois, c'est normal. Et heureusement. Ça, hein. Mais... Et heureusement. On vient de retrouver cette histoire, j'imagine que vous l'avez vue, revue de nombreuses fois, cette histoire, depuis qu'elle est passée à la télé, à la télé et surtout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu la réponse que tout le monde attend. Et la question qu'on a envie de vous poser. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que le rideau s'est ouvert et que on vous a dit au revoir sur le plateau et que vous êtes sortis dans les coulisses? Il s'est passé quoi concrètement? Précisément. C'était des moments magiques. C'était très émouvant. J'étais heureuse. C'était un grand moment de votre vie? C'était un grand moment de ma vie. Alain a été très ému aussi par oui. votre démarche. Oui, très ému. Et puis, la vie a fait que nos chemins se sont séparés. Ah ouais. Voilà. Donc vous vous êtes quelque part parlé de mariage sur notre plateau et ça ne s'est pas concrétisé derrière? Non. Nous avons vécu des belles années, mais bon, ben, voilà, il a rencontré quelqu'un de plus jeune. Ah ouais. Voilà. La vie. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, vous savez qu'on revient régulièrement donc, sur des histoires qu'on a traitées il y a 15 ans, 18 ans, 20 ans même. C'est important pour nous de montrer qu'il y a une vie après l'émission, évidemment, et que parfois ça se passe bien, parfois ça se passe même mieux que sur le plateau, parce que des rideaux qui restent fermés et puis qui s'ouvrent dans la vraie vie, et puis parfois malheureusement ça se passe bien un petit peu après, et puis la vie fait son œuvre aussi, et les gens se séparent, et il n'y a pas de raison non plus de pas en parler, de faire comme si ça n'existait pas, mais pour autant vous avez quand même vécu des très beaux moments ensemble. Ah oui, j'étais très très heureuse, je regrette en rien, mais ça s'est terminé. Et... Vous êtes séparés combien de temps après? 2 ans. 2 ans? 2 ans après. Et vous avez refait votre vie, vous, après? Non. Non? Non, je suis célibataire. Un nouveau rideau? Et vous n'avez jamais regretté une seule fois d'être passé dans notre émission et de faire cette demande? Non, du tout. Non? Et vous êtes des gens extraordinaires. On sort changer de votre émission, non mais c'est sincère. Mais j'ai jamais regretté. Ça serait à refaire, je le referai. Ah oui. Voilà. Dans les mêmes conditions? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous êtes célibataire, mais vous avez l'air tout à fait épanouie. Est-ce que vous êtes heureuse? Oui, je suis heureuse. J'aurais, comment dirais-je, j'aurais pas vu mes vieux jours toute seule. Mais il n'est jamais trop tard. Oh ben, 73 ans. C'est le début de la vie. Oh, purée. Ah oui, déjà vous en faites 10 de moins. Ah bon, merci. Il y a plein de gens qui trouvent l'amour à 70 ans oui, tout à fait. Et ça se passe très bien, etc. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. On vit de plus en plus vieux. Alors c'est normal qu'on aime de plus en plus vieux. Oui. Est-ce que vous avez beaucoup parlé de cette séquence après les gens, votre entourage, vos voisins, les commerçants? Oui, comment votre démarche de demande en mariage avait été accueillie autour de vous? Ben, à l'époque, j'étais caissière à un géant casino. Bon, ben, j'étais la vedette, on va dire. Pendant un moment, on passait à votre caisse pour faire les courses. Voilà, mais tout à fait, tout à fait. Il y avait une file d'attente interminable à votre caisse, puis les autres étaient vides. C'est ça. Non, mais j'ai vécu une expérience vraiment... et encore aujourd'hui, je me vois sur les réseaux, 20 ans après. Bien sûr. C'est pas possible. Avec des commentaires? Oui, des commentaires. Oui, ça fait plaisir. Vous avez des nouvelles d'Alain quand même? Vous en avez eu ou vous avez décidé de couper court à un moment donné, Oui, mais... La séparation étant pas toujours simple et certainement un petit peu douloureuse, vous avez décidé de tourner la page? Ben, j'ai mis du temps à tourner la page et à fermer le livre, on va dire. Mais oui, j'ai des nouvelles parce qu'il travaille avec mon fils. Dans le médical, oui, taxi médicalisé. Et donc vous l'avez au téléphone, vous savez... Non. Vous avez des nouvelles par votre fils? J'ai eu des nouvelles par mon fils. D'accord. Voilà. D'ailleurs, Alain s'est marié.
Voilà. Il est heureux et il va bien, a priori. Je sais pas s'il est heureux, s'il va bien. Mais... Bon, c'est compliqué pour voilà, vous de parler d'une histoire. C'est compliqué de... Voilà. Oui. Mais, mais je regrette en rien ma décision, ma démarche à l'époque. Ça m'a rendue pleinement heureuse. Et lui aussi, enfin voilà. Ah voilà, oui, toutes ces- oui, ben, il avait l'air heureux, oui. Oui, Puis complètement. la vie, vous savez, hein, c'est... On sait. Voilà, hein, c'est... On est passé par là. Mais enfin, en tout cas, je suis ravie de vous revoir après tant d'années. Vous nous Je avez ne reconnus l'espérais pas. ou on a un peu pris mais... Eh bien, comme Cher, moi, tu veux dire un cher, peu... Pascal. Non. Vous êtes toujours aussi charmants tous les deux. Oh, Voilà. c'est gentil. Est-ce que vous en êtes une autre? Vous nous avez gentiment dit qu'à l'époque, vous aviez été magnifiquement bien reçu, que notre équipe vous avait accompagné, etc. Tout à fait. Vous avez retrouvé des visages que vous aviez vus il y a 20 ans ou pas? Non, à mon époque, il y avait Sam. Oui, ah bah Sam, oui. Il est toujours là? Bah, oui. pas le même. C'est un autre Sam. On a changé lui aussi. On a pris plus jeune. Rebecca. Rebecca, elle est là, oui. Ça s'est bien passé. Vous avez été bien traité. Oui, très bien. Bon. Un accueil vraiment... Alors Chantal, il nous reste à vous dire redire. deux choses. D'abord, merci d'avoir été de nouveau notre invité pour savoir un peu ce que vous deveniez, et ça nous tenait à cœur, et c'est important que vous donniez de nos nouvelles. La deuxième, on va revenir 2 secondes sur le premier propos que vous avez dit. Vous avez dit, refaire ma vie aujourd'hui, j'ai quand même plus de 70 ans, etc. etc. Oui. Je ne veux plus, regardez-moi dans les yeux, je ne veux plus jamais vous entendre dire une bêtise pareille. Vous entendez? Oui. L'amour, c'est demain matin. Oh là là, alors j'irai voir derrière ma porte. Ouais, bah oui. Donc, si on reçoit des déclarations d'amour pour vous, on vous les envoie pas, c'est ça? Ou on nous les envoie quand même? Si. Bah, Ah, alors. si, si, Je suis si. ouverte à tout. Ah bon. Ben, nous, on ne doute pas qu'on va en recevoir parce que vous êtes absolument restée la plus charmante des jeunes femmes. Merci, c'est gentil. Merci Chantal d'avoir été Merci, notre invitée. On vous laisse repartir. On verra tout à l'heure. Au revoir, merci beaucoup. À tout à l'heure. C'est un plaisir de vous voir. Ben, nous Allez, aussi, faites attention. on se voit tout à l'heure. C'est déjà la fin de l'émission, Pascal. Déjà? Ben oui, déjà. Ça passe tellement vite. Hein, Ben oui, mais on va se retrouver très 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 vite sur C8 et puis on va surtout dire au revoir à Sam et à Rebecca. Salut les amis. Rebecca, soyez prudente sur les routes. Promis. Sam, soyez prudent dans le couloir. Ouais. Pas d'excès de vitesse. Et si vous aussi, vous voulez venir sur ce plateau pour faire une déclaration d'amour, pour retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, pour vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous êtes fâché, eh bien, vous nous contactez, notre équipe est à votre disposition. Passez une excellente soirée sur C8. Soyez heureux. À bientôt sur le plateau de Bien que la vérité qui compte.